Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous une nouvelle application qui est sortie récemment qui s'appelle SwiftKey Flow. Alors, je dis une nouvelle application, oui, c'est plus une sorte de plugin, une mise à jour pour SwiftKey qui existe déjà. Actuellement, encore en version bêta, donc ouverte à tous les utilisateurs Android. Et après, ce qui va se passer, c'est que ce sera une mise à jour de SwiftKey 3, qui est une application qui coûte environ 4 euros, c'est 3,99 € sur le Play Store. Donc c'est pas très cher pour un clavier qui est vraiment très bon. Et petit rappel, donc SwiftKey à la base, c'est un clavier, c'est un utilitaire de saisie de texte pour Android qui a la particularité de reconnaître ce que vous êtes en train de taper, d'apprendre au fil de vos saisies de texte pour pouvoir ensuite vous proposer très facilement des mots qui seront en adéquation avec ce que vous avez l'habitude de dire. Il corrige également très bien tout ce que vous pouvez taper. Il y a différents modes, pas mal de settings, de paramètres. Et là, avec SwiftKey Flow, si vous connaissiez Swipe par exemple, ou plus récemment depuis Android 4.2, alors qui est assez peu déployé, on a aussi un système intégré qui permet de tracer des lignes entre les lettres pour créer des mots. Ici avec Flow, c'est exactement ça qu'on nous propose. Donc en fait, ça allie à la fois le moteur de SwiftKey qui est plutôt puissant et le côté traçage entre guillemets de lignes. Alors rapidement, bon, ça se passe de cette façon là, vous téléchargez pour l'instant la bêta qui est disponible sur swiftKey.com ou .net, je sais plus, /flow. À terme vous l'aurez dans SwiftKey 3 et ce sera une option à paramétrer. Là pour l'instant elle est en tant que bêta et donc c'est une application à part entière qu'il faut installer. Alors qu'est-ce qu'on a ? Je vais passer rapidement là-dedans parce qu'en fait c'est les mêmes paramètres que ce qu'on a d'habitude dans SwiftKey. On a les settings liés à la langue et à la position des lettres. La personnalisation qui est vraiment importante, alors qui peut se baser par exemple sur ce que vous dites sur Facebook, Gmail, Twitter. Moi ce que je fais généralement le plus simple c'est que je me base sur un flux RSS et je mets test mobile. Vu que c'est surtout, enfin on est plusieurs à rédiger dessus, mais bon c'est assez représentatif. Le mieux pour vous serait peut-être de se baser sur vos SMS, ce genre de choses. Mais bon, il peut apprendre très rapidement, et sinon vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez bien sûr tout simplement lui dire d'apprendre à partir de ce que vous tapez. Vous avez différents thèmes, voilà. Donc on en a de plus en plus maintenant, donc pas mal de différents thèmes. Mon préféré c'est Holo. Puis ensuite après c'est les paramètres classiques, et vous avez les statistiques comme d'habitude. Et donc pour l'instant, dans les paramètres, il n'y a pas vraiment d'éléments différents pour SwiftKey Flow. Et du coup, on va passer, bien sûr, il faut l'activer ici, vous le voyez, il est à part, il s'appelle bêta. Et on va du coup passer directement en saisie texte. Donc là, on est sur un Note 2, qui est un appareil puissant, et donc ça va bien tourner, et l'écran est assez lisse, enfin, il est assez fluide à utiliser, du coup, ça va être très agréable. On va essayer juste après sur des terminaux tout petit peu moins puissants. Donc par défaut, quand vous tapez par exemple, vous avez ça qui s'affiche comme ça. Donc là je me suis trompé, il va me proposer salut. SwiftKey Flow, en fait ça va fonctionner comme ça. Donc vous tracez des lignes, je vais zoomer un petit peu, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est un peu compliqué toujours de présenter ces types là. Donc par exemple salut les amis, donc vous voyez il y a un petit effet de dégradé assez sympa. Une sorte d'effet lumineux sur le tracé. C'est très fluide quand on trace la ligne, hein, comme vous pouvez le constater. Et ce qui est sympa, c'est qu'il va écrire en direct ce que vous êtes en train de taper. Par exemple, je sais pas, donc je commence à taper ça. Vous voyez, là j'étais sur le J, alors là j'ai avancé. Ça demande un petit peu de maîtrise, mais par exemple, alors attendez. Bon, voilà, il me l'a pas fait, mais je sais pas pourquoi. Alors attendez, toc. Voilà, là il me l'a affiché, bonjour, ce genre de truc. Ce qui est important, il y a deux trucs. Avec SwiftKey de base, ce que vous pouvez faire, ce genre de choses, c'est... Voilà, j'ai pas mis d'espace, mais il va le comprendre. Quand je mets espace, il va me rajouter les espaces entre les mots. Avec Flow, il peut pas le faire puisqu'avec le tracé, ça rajoute encore plus de lettres inutiles et il peut pas reconnaître les mots de cette façon-là. Par contre, il y a un système qui est pas mal, qui permet, alors là, je vais essayer de taper la même chose. Bonjour, hop, les amis. Alors là, je l'ai mal fait, sûrement. Ça demande un petit peu de pratique, hein, c'est ce que je disais au début. Bonjour, les amis.
Voilà, bon, ok. Donc en gros le système c'est vous passez sur la barre d'espace et ça va comprendre qu'il y a un espace tout simplement et ça vous permet de tracer, enfin d'écrire très rapidement, juste en traçant une ligne, une seule ligne, sans relâcher le doigt. Et c'est assez intéressant. Alors, ce système-là, moi j'ai jamais été super fan de swipe par exemple. Ici j'aime bien parce qu'il y a le moteur de SwiftKey qui est plutôt puissant, qui est vraiment efficace. Maintenant, autant vous dire les choses telles que je les vois, moi ça m'a pas fait spécialement gagner de temps. Ça va dépendre des appareils en fait je pense et de la fluidité du système. Sur le Note 2 c'est pas mal, c'est vrai qu'on tient l'appareil peut-être de la main gauche. Ou ça dépend, voilà, si moi je suis droitier et vous tracez rapidement sur l'écran de cette façon là, c'est pas mal, mais je sais que en ayant l'habitude de taper comme ça rapidement, aujourd'hui je tape plus rapidement à deux doigts comme ça qu'en utilisant Flow. C'est peut-être une question d'habitude, c'est même sûrement une question d'habitude. Donc ça c'était sur le Note 2, on va regarder rapidement sur le Think Slim de Wiko. Donc là j'ai mis un thème un peu différent. Voilà, alors ça marche de la même façon, hein, bien sûr. Voilà. Donc salut les amis, non, je me suis trompé. Et alors, bien sûr, avec un... Voilà, ça c'est un petit peu difficile. Et de temps en temps, il va reconnaître des... Là, pour lui, Almis, ça veut dire quelque chose. Et ça c'est un peu particulier. Ça va dépendre de vous et de votre dictionnaire. Et à force de l'utiliser, ça va enregistrer de plus en plus de mots et ça devrait être de plus en plus pertinent. Y a un truc qui est sûr, c'est que sur des terminaux un peu moins puissants, je trouve que c'est un peu moins agréable à utiliser, mais ça reste très fluide. Il n'y a aucun problème, même sur ce terminal-là, qui est quand même bien moins équipé que le Note 2. On peut quand même bien utiliser le système, on a toutes les fonctionnalités qui sont présentes, donc il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, je sais pas... Enfin bref, voilà, je suis satisfait, très bien. Et là sur le Galaxy Nexus, alors moi j'ai toujours la petite habitude d'essayer de tracer directement. Salut les... Hop, faut repasser quand même par la touche d'espace, bon, mais ça marche bien. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ça c'est le système de base dans Android 4.2 avec la saisie continue. Ça marche aussi bien. Les deux systèmes fonctionnent très bien et Swipe aussi. Hein. C'est juste que là vous avez l'idée, enfin la fonctionnalité qui permet de revenir sur la touche d'espace. D'ailleurs j'ai jamais essayé ici. Salut les... Non, ça marche pas. Donc voilà. Ça c'est la petite particularité de SwiftKey. En plus de ça il y a le moteur derrière de reconnaissance. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir comment ça va être en version non bêta, quand ça sortira de bêta. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt efficace. Donc à essayer, tant que c'est gratuit, sur votre terminaux Android. Ça vous permettra de découvrir un petit peu SwiftKey si vous ne connaissiez pas. Et si vous avez d'autres systèmes similaires de saisie de texte à me proposer, à me soumettre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donnez également votre avis sur SwiftKey Flow dans les commentaires sur YouTube ou sur testmobile.fr. A bientôt.